Bonjour. Au cours de l'histoire de l'Église, il y a eu ici et là des âmes qu'on a appelées des âmes mystiques. Le problème, c'est que l'Église se méfie énormément de ce genre de phénomène et pour une raison qui est tout à fait valable. C'est que nous, le peuple de Dieu, il n'y a rien à faire. Nous pensons que la sainteté est liée à des phénomènes mystiques extraordinaires, visibles, du style les stigmates, du style la transverbération du cœur, donc le cœur transpercé par une sorte d'épine, bref, quelque chose comme ça. Et nous pensons évidemment que cette sainteté commence dès la petite enfance. En réalité, il faut bien comprendre que en fait, ces personnes sont choisies par Dieu, effectivement, et s'ils manifestent extérieurement des signes visibles, c'est pour que nous comprenions ce qui s'est passé dans l'âme. Bien évidemment, c'est une pédagogie de Dieu, mais nous, comme nous sommes des êtres sensibles, nous avons tendance à nous attacher davantage au sensible qu'au spirituel qui est signifié dessous. Donc, la conséquence, c'est que l'Église, quelquefois, met énormément de temps pour béatifier et canoniser ces personnes. Sauf dans quelques exceptions, et c'est le cas en particulier de la bienheureuse Edwige Carboni, une mystique italienne qui présente tous les types que je viens d'indiquer, mais qui n'est morte qu'en 1952 et qui a été béatifiée par le pape François, donc dans les années 2000. Cet avertissement étant donné, eh bien, je vais raconter sa vie, évidemment, en la commentant théologiquement, pour que chacun comprenne ce que Dieu veut nous signifier. Selon cette parole de saint Paul, il y a un don bien plus grand que tout, la charité. Cette petite Edwige Carboni est italienne, mais elle n'est pas née sur le continent, elle est née sur l'île de Sardaigne, dans le nord de la Sardaigne, à Sassari. Elle est la deuxième des 6 enfants de cette famille, son papa Jean-Baptiste Carboni et sa maman Marie-Dominique Pina. Cependant, dès sa naissance, sa maman va noter des signes indubitables de quelque chose de spécial. En effet, le matin très tôt, tandis que sa maman était au terme de sa grossesse et que les contractions n'avaient pas commencé, elle était allée à la messe et elle avait vu dans l'ostensoir, c'était net, elle avait vu lumineux, un hôte merveilleux, un hôte dont elle n'avait pas précisé la nature, mais nous pouvons le deviner. Ça ne peut être que Jésus-Christ, bien sûr, puisque l'hostie, c'est le corps du Christ réellement présent. Elle était revenue bouleversée et ensuite, elle avait mis au monde cette petite fille avec l'intuition profonde qu'elle aurait un destin fameux. La maman avait tout noté et comme par exemple 2 jours après, le jour de son baptême, elle avait constaté que sur sa poitrine, la poitrine de ce tout petit bébé, s'était formée une marque en forme de croix, très nette, une marque qu'allait rester toute sa vie. Et donc, elle en était convaincue. Le Seigneur l'appelait à quelque chose de particulier. Sa maman lui raconta toute sa jeunesse. D'ailleurs, elle lui disait sans cesse, parce qu'elle avait une très mauvaise santé, « Si je meurs, tu dois recevoir la Sainte Communion tous les jours et tu devras être très bonne parce que Jésus, quelques instants après ta naissance, m'a montré un hôte lumineux, comme je te l'ai dit dans son hostie. » Eh bien, elle, dans son imagination de petite fille, ou peut-être à cause d'une autre cause, un appel, quelque chose de spécial venant de Dieu. Toujours est-il que, à 4 ans, elle est confirmée en 1884, c'était à l'époque la mode en Italie, et à l'âge de 5 ans, dans un acte de ferveur, elle décide de tout donner à Jésus et de faire un vœu de virginité. Un vœu de virginité à 5 ans, on doit se dire, ça n'a pas beaucoup de valeur. Comment une petite fille pourrait-elle savoir ce que c'est qu'un vœu de virginité? Eh bien, elle est suffisamment intelligente pour dire « Je ne me marierai pas, Jésus sera mon seul époux ». Et là, tout à fait étonnamment, cette petite fille, elle vit de prière, elle semble vivre déjà comme si elle était dans l'autre monde. Ses parents remarquent cela, et sa grand-mère en particulier, qui a chez elle, quand elle la reçoit, une reproduction d'une peinture du peintre Raphaël qui représente la Vierge Marie avec l'enfant Jésus dans les bras. Eh bien, sa grand-mère la surprendra plus d'une fois. Dès qu'elle est seule, elle grimpe sur une chaise et elle dit à la Vierge Marie « Ma mère, je t'aime. Donne-moi ton enfant pour que je puisse jouer avec lui. » Et plusieurs fois,
eh bien, des phénomènes mystiques vont commencer à se réaliser. Ça va se réaliser comme elle le demande. L'enfant Jésus va descendre dans la pièce et jouer avec elle. Là, du coup, il faut que je m'arrête, hein. Certains diront, mais elle vivait avec un compagnon imaginaire dans sa tête, comme le font beaucoup d'enfants. La réalité va montrer que non, ce n'était pas ça qui se passait. On aurait dit que, en réalité, dans la petite Edwige, il n'y avait pas de limite entre ce monde et l'autre monde, comme c'est le cas pour nous. Nous ne voyons pas l'autre monde, hein, c'est évident. Elle, manifestement, elle le voyait parfois, pas tout le temps, hein, mais parfois, au point que c'était pour elle comme une chose naturelle. Ce n'est pas la seule mystique dans l'Église catholique qui vit ce genre de phénomène. Cependant, habituellement, ça touche plutôt des enfants qui sont abandonnés, qui ne sont pas bien élevés, qui sont enfermés dans des caves, et la Sainte Vierge vient les aider. Ici, pour elle, elle est entourée de tendresse, hein. C'est autre chose. Je l'ai dit au début de cette vidéo, Dieu voulait en faire une sorte d'image, d'un mystère particulier, le mystère des âmes victimes, celles qui s'offrent, mais j'en parlerai plus tard. Et si quelqu'un se demande « Mais pourquoi elle? Pourquoi a-t-elle cette grâce ?» Je répondrai que ce n'est pas vraiment pour elle, mais c'est pour nous. Parce que tout ce qu'elle va vivre par des phénomènes extérieurs manifeste des grâces que nous vivons. Nous, voilà comment ça se passe habituellement, lorsque nous recevons le baptême ou lorsque nos parents, alors que notre maman est encore enceinte, demandent pour nous que l'Esprit Saint vienne habiter dans notre cœur. Il vient vraiment et il vient invisiblement, très doucement, très délicatement. Le baptême ne peut produire son fruit que si, après la naissance, les parents prient avec leur enfant. Et dans ce cas-là, eh bien, l'Esprit Saint vient comme vibrer, habiter dans le cœur, un peu comme quand une maman prend son petit bébé dans ses bras. Eh bien, il est évident que ça façonne son âme. De la même façon, l'Esprit Saint le fait. Sauf que pour elle, les choses se passeront comme ça, par des présences visibles. Sa mère tient donc sa promesse, hein. Elle l'emmène chaque après-midi pour l'adoration du Saint-Sacrement. Et chaque après-midi, la petite Edwige, elle renouvelle son vœu de virginité. Elle dit à Jésus, « Mon Dieu, je fais vœu de chasteté perpétuelle, je consacre ma virginité à toi. » Et je voudrais raconter maintenant d'autres anecdotes de son enfance, hein, qui indiquent comment, pour nous, cela se passe invisiblement. Mais quand nous serons dans l'autre monde, nous verrons que ça se passait réellement. Par exemple, la présence de notre ange gardien. Nous savons que nous avons tous un ange gardien qui est chargé de veiller sur nous et de nous protéger physiquement, mais aussi spirituellement, pour nous emmener un jour dans la vision béatifique. Elle, eh bien, quand elle grandit un peu, elle doit aider ses parents, en particulier dans un magasin, et ce qui l'oblige à revenir tard dans la nuit, lorsque la nuit tombe, hein, et ça lui fait très peur. Elle a environ 8 ans, elle est là, il faut qu'elle franchisse cette espèce d'espace dans la nuit entre le magasin où elle aide et puis sa maison. Et elle voit son ange gardien qui est là et qui lui dit « N'aie pas peur, Edwige, je suis avec toi et je te garde une bonne compagnie. » Et il l'accompagne jusqu'à sa maison. Vraiment, nous devons en être persuadés dans la foi. C'est vrai, des accidents qui pourraient nous arriver sont protégés par les anges gardiens. Et ceux qui se demandent, hein, mais les enfants qui sont parfois enlevés, les anges gardiens n'étaient pas là. Souvent, les anges gardiens sont ceux qui veillent aussi, eh bien, à nous emporter dans l'autre monde. Ça veut dire que leur rôle n'est pas d'abord de protéger notre vie physique, mais de protéger notre âme. Et donc, c'est mystérieux, la raison, la manière dont ils laissent parfois faire les malheurs. En tout cas, pour Edwige, il est évident qu'il ne devait rien lui arriver. Ce qu'elle vit là était ce qui normalement aurait dû être vécu pour tout le monde si le péché originel n'avait pas eu lieu. On le sait, Adam et Ève ont existé et il est dit dans un psaume que les anges étaient là pour veiller, qu'il ne leur arrive rien, aucun accident. Les anges, après le péché, lorsque Adam et Ève ont décidé de vivre de leur liberté totale, n'ont pas disparu complètement, ils se sont juste cachés, de manière à ce que nous vivions un stage sur la terre, dans le silence et la nuit, avant que, à l'heure de notre mort, le ciel n'apparaisse dans toute sa lumière, évidemment. Le but de ce stage terrestre, c'est simplement que nous touchions la vraie mesure de nos jours, notre fragilité, notre misère, et que nous appelions un sauveur. C'est une façon que Dieu utilise pour nous apprendre
les qualités qu'il faut pour obtenir la vie éternelle, et en particulier l'humilité. À l'âge de 11 ans, la petite Edwige va faire sa première communion, ce qui est un grand événement. Et pour nous, normalement, quand nous sommes bien préparés, eh bien, nous le recevons Jésus avec ferveur. Lorsque nous sommes mal préparés et que les prêtres ne nous ont pas indiqué à quel point c'était un acte sacré, eh bien, nous mangeons cela comme une chips, rien d'autre. Et ça ne porte pas son fruit. En ce qui la concerne, elle a été bien préparée, et donc le jour de sa première communion, évidemment, puisque tout se passe pour elle sensiblement, pour notre éducation, Jésus lui apparaît. Et voilà le dialogue qu'ils vont avoir. Jésus lui demande « M'aimes-tu » Et elle répond « Oui, beaucoup ». Ça paraît peu de choses, mais c'est tout. Toute l'Eucharistie est présente ici. Il est évident que le Seigneur veut descendre dans notre estomac pour habiter dans notre cœur et que nous vivions de l'oraison, ce qu'elle va faire. Après avoir communié pour la première fois, elle va garder la présence de Jésus et lui parler et vivre avec lui. Le but de l'Eucharistie, c'est l'oraison du cœur, et l'oraison du cœur, c'est un dialogue réciproque. M'aimes-tu ? Oui, Seigneur, je t'aime. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que Jésus vient seul ? Est-ce que c'est un contact exclusivement avec lui que nous devons avoir ? La réponse est non, bien sûr. Jésus, qui est le seul Rédempteur, qui est Dieu fait homme, il vient avec une famille céleste qui nous suit, qui nous accompagne, qui marche avec nous durant notre vie, mais qui est invisible en général. Et parmi eux, non seulement l'ange gardien, mais il y a les saints. Eh bien, très vite, elle va avoir l'apparition d'un très jeune homme, un jeune homme très beau, très pur. Il se présente à elle, il lui sourit et il lui dit « Est-ce que tu me connais ?» Et elle répond « Non, je ne te connais pas. » Et alors il se présente « Je suis Saint Louis de Gonzague. Je suis venu pour te dire que je t'aime beaucoup et que tu devrais toujours aimer Jésus. » Il faut que je rappelle qui est Saint Louis de Gonzague. En réalité, il était mort il y a bien longtemps, en 1591, à l'âge de 23 ans. C'était un religieux jésuite, il faisait partie de la haute aristocratie italienne, mais il avait gardé toute sa pureté. Il avait voulu se consacrer à Dieu et il avait été un novice extraordinaire, faisant l'admiration de tous ses frères avant de mourir d'une maladie, la tuberculose, je crois, ou de la pestiférée, après avoir aidé les pestiférés. Il avait été proclamé saint patron des personnes atteintes du sida par le pape Jean-Paul II, mais il était aussi le patron de la jeunesse et en particulier de la pureté. Eh bien, je crois que l'apparition de Saint Louis de Gonzague montre que lorsque nous entrons dans l'adolescence et que le danger, c'est évidemment que nous tombions dans l'impureté, que ce soit pour les garçons ou pour les filles, il y a vraiment une aide de ceux qui sont mandatés auprès de nous depuis le ciel pour nous mettre de bonnes pensées. Et donc, lui, il apparaît, alors que pour nous, il n'apparaît pas, mais il est là, précisément. Et donc Edwige grandit, elle devient une belle adolescente, elle a atteint l'âge de 15 ans. Et là, elle dit à sa maman « Je voudrais devenir religieuse ». Et ce qui est curieux, c'est que sa maman, qui pourtant est persuadée qu'elle avait un destin particulier, refuse. Et son père aussi refuse, en disant « Non, il y a d'autres enfants, et puis je suis enceinte, dit la maman. Je vais accoucher du petit dernier. Il faut maintenant que tu participes à la maison et que tu nous aides, tu nous rendes ce que nous on t'a donné. » Elle va obéir à sa maman et donc elle ne deviendra pas religieuse, elle va rester une laïque consacrée, une vierge consacrée. C'est une vocation particulière, mais c'est une forme de consécration. On reste dans sa maison, on vit selon une règle qui parfois, avec un père spirituel, eh bien, il nous aide à la rédiger. Bientôt, va naître sa petite sœur, la seule petite sœur qu'elle aura, qui sera prénommée Paulina. Et donc, elle va s'en occuper. Elle est un peu sa deuxième mère, 15 ans, une petite sœur tout bébé. C'est évidemment un service profondément important. Mais à partir de cette période-là, les apparitions de Jésus et des saints du ciel se font de plus en plus fréquentes. Et surtout, il va lui être révélé ce que Jésus veut d'elle. Elle a environ 20 ans ou un peu plus, nous n'avons pas la date tout à fait exacte. Elle racontera ce qu'elle va vivre là beaucoup plus tard, lorsqu'elle sera très âgée, à la veille de sa mort en 1941, enfin 10 ans avant sa mort. Et elle raconte ceci. « Pendant que je priais devant le Saint-Sacrement,
je suis entré dans une extase et j'ai vu Jésus sur la croix qui saignait de chaque blessure et le sang tombait sur le sol. Et j'ai vu des anges tenant des calices d'or jusqu'aux plaies et les calices se remplissaient rapidement et bientôt le sang tomba à nouveau sur le sol. Et Jésus pleurait et je lui ai dit « Pourquoi pleures-tu » Et il m'a répondu « Ma fille, je pleure parce que une grande partie du sang que j'ai versé pendant ma passion est gaspillée sans porter de fruits. » À quoi correspond cette vision qu'elle a eue et cette parole que Jésus lui a donnée? Eh bien, à quelque chose de très concret. Normalement, si nous contemplons Jésus crucifié, si nous regardons le mystère, lui, le créateur du monde, nous devons être bouleversés, être attirés et nous dire « Mais manifestement, il ne peut être qu'amour, c'est fantastique, lui, le Dieu Tout-Puissant, pour vivre une telle chose. » Eh bien, pour certains d'entre nous, qui sommes pourtant croyants, nous sommes indifférents, ça ne nous touche pas beaucoup. Et c'est vrai, ça ne porte pas beaucoup de fruits. Et puis, il y a ceux qui, étant croyants avec ferveur, sont là pour abaisser la miséricorde de Jésus et pour dire, mais non, il ne faut pas se faire d'illusions. Jésus était miséricorde le jour de sa mort sur la croix, mais maintenant, il est redevenu lui-même, il est redevenu un juste juge et il sera impitoyable si nous avons le moindre défaut en arrivant à l'heure de notre mort. Et ces gens-là, au lieu de prêcher une bonne nouvelle, un amour brûlant, ils prêchent une mauvaise nouvelle, comme si l'évangile était une mauvaise nouvelle. On peut le dire, dans ce cas-là, la croix de Jésus ne produit pas son fruit. Edwige va être bouleversée par ça, et les visions vont se poursuivre. Une autre fois, après la Sainte Communion, elle dit « J'ai vu 3 croix, et Jésus était sur celle du milieu, tandis que les 2 autres, à sa droite et à sa gauche, étaient vides. Et alors m'est apparu Saint Jean Bosco. Il est venu vers moi, et il m'a dit « Ma fille, Jésus m'a confié la tâche de trouver des âmes qui acceptent de se faire victimes et de réparer pour tant d'offenses qu'il reçoit constamment, surtout à cause de la mode impudique. À savoir, nous sommes sans doute dans les années qu'ont suivi la guerre 14, eh bien, la mode qui consiste dans les années folles. Et pour qu'il y ait la paix entre les nations, ma fille, après avoir cherché un moment, je t'ai trouvé toi et Gracia, ton amie. Ces 2 croix seront l'une pour vous, pour toi, et l'autre pour elle. » Il faut savoir donc que Gracia, c'était une amie proche d'Edwige qui, comme elle, avait un grand sens de la mystique, mais sans en avoir toutes les apparitions. Et elle s'est offerte en victime à l'âge de 33 ans. Elle s'est consacrée à Jésus pour qu'il n'y ait pas une seconde guerre mondiale. Donc, ce que je raconte ici se passe après la Première Guerre mondiale. Il faut maintenant que je raconte ce que c'est que cette spiritualité des âmes victimes, qui a été particulièrement répandue par l'apparition de Fatima. La Vierge, lors de l'apparition de Fatima le 19 août 1917, en pleine Première Guerre mondiale, alors que la Russie va basculer bientôt dans le communisme, elle dit « Il y a beaucoup d'âmes qui vont en enfer parce qu'elles n'ont personne qui se sacrifie et qui prie pour elles. » Souvent, les théologiens, pour expliquer ce phénomène, ont dit que la quantité de souffrance était à peser comme dans une balance et que, par exemple, quelqu'un qui commettait de graves péchés, il devait payer par une quantité de souffrance qui contrebalance le péché qu'il avait commis. Donc, des âmes pour qui personne ne priait, la personne était obligée de payer par elle-même et donc quelquefois elle se décourageait, elle se révoltait contre Dieu et elle partait dans l'enfer éternel. Je crois que cette explication est un petit peu matérielle, ce n'est pas comme ça que ça se passe, ce n'est pas pour cela. La réalité, c'est que les âmes dures, les âmes qui tombent dans des graves péchés, en réalité, souvent, peuvent être bouleversées à condition qu'on leur montre un infini amour. Et le Christ l'a fait à la croix. La puissance du Christ, évidemment, par son amour, se manifestera à l'heure de la mort, lorsqu'il apparaîtra aux plus grands pécheurs, lorsqu'il montrera comment il est mort pour eux et qu'il est prêt à leur pardonner leurs péchés. Cette puissance est extraordinaire et beaucoup se convertiront, découvriront à ce moment-là à quel point ils sont aimés et touchés par une telle proposition de pardon, ils se repentiront et comme dit Jésus, parce qu'ils auront été beaucoup pardonnés, alors dans l'éternité, ils aimeront énormément. Cependant,
Il faut le reconnaître, certains qui en veulent énormément à Jésus parce que, durant leur vie par exemple, il n'a pas beaucoup répondu, ils se sont tournés vers lui et il est resté comme indifférent, eh bien, sont pleins de revanche dans le cœur. Et quelquefois, eh bien, le Seigneur présente à eux, à l'heure de leur mort, d'autres personnes, des personnes qui ont participé avec lui à l'amour et qui ont parfois prié pour lui de manière intense. Ces personnes apparaissent parfois en premier et ce sont elles qui présentent Jésus ensuite. Eh bien, présentent à Jésus l'âme du grand pécheur. Par exemple, imaginons une maman qui a véritablement prié, souffert pour son enfant qui est devenu un grand voyou. Eh bien, cette maman sera prioritairement là, à l'heure de la mort du voyou, pour essayer de l'entraîner vers le repentir. Il y a donc des âmes qui se sacrifient, et à commencer par les mamans pour leurs enfants, mais parfois d'autres âmes de cette façon-là. Eh bien, voilà ce que Jean Bosco indique à Edwige et à Gracia, son amie. Elles ont cette mission-là. Donc, porter les souffrances pour des âmes particulièrement abandonnées, qu'auront particulièrement souffert sur la terre, et de cette manière-là, avoir un impact de bouleversement incroyablement augmenté. Je dirais, certains ont prétendu, mais non, comment peut-on augmenter un impact de souffrance, ou plutôt d'amour, quand on voit l'amour de notre Dieu? Je dirais que l'amour se démultiplie. L'amour ne s'annule pas, il se démultiplie, et quand on participe avec Jésus, il y a une efficacité démultipliée. Quant au fait que cette mission lui est montrée par Saint Jean Bosco, il faut connaître qui il est. C'est un éducateur hors pair, un saint italien dans le nord de l'Italie, qui se dévoua à l'éducation d'enfants qui tournaient aux voyous, et qui les éleva par la confession, par ses prédications, par des jeux aussi élaborés dans des patronages, qui les éleva à se comporter bien. Donc il n'est pas étonnant que le patron de la jeunesse, qui lui aussi était prophète, qui voyait l'autre monde, puisse avoir reçu, maintenant qu'il est au ciel, une mission pour venir sur terre et pour faire participer des âmes ainsi à la rédemption de Jésus. Je sais que cette spiritualité est rejetée par les protestants qui disent « Mais non, il n'y a qu'un seul Rédempteur, c'est notre Seigneur Jésus ». Il faut dire que les protestants ont tendance à refuser la communion des saints, à savoir qu'il y a collaboration, que nous sommes une famille, que Jésus a fondé une église. Et pourtant, dans l'Écriture auquel il se réfère, on voit bien que saint Paul lui-même, il raconte que dans les souffrances qu'il vit, il participe aux souffrances du Christ, celles qui manquent pour son église. Il le dit explicitement dans la première épître aux Corinthiens, dans l'épître aux Corinthiens chapitre 1, verset 24. Et donc, à un moment donné, parce que Saint Jean Bosco ne s'est pas trompé, Jésus vient voir Edwige et lui demande explicitement « Veux-tu » Elle lui demande « Ma fille, promets-moi de subir toutes les tribulations, tous les rejets, les mépris, les souffrances, pour la conversion des communistes. » Oui, les communistes en particulier. Et cette mission qui lui est demandée par Jésus va lui être confirmée un peu plus tard par une religieuse, sœur Gabriella Saghedu, une religieuse trappiste qui s'était offerte en victime pour la conversion de l'église anglicane, pour qu'elle rejoigne l'église catholique. Elle lui dit « Oui, Edwige, voulez-vous vous offrir en victime pour les communistes? Ce sont des grands pécheurs, et pour qu'ils reviennent à l'église mère. » La réponse d'Edwige va immédiatement être positive. Elle accepte cette mission et on le voit. Cette mission en question, est-ce que nous devons la proposer nous-mêmes à Jésus? Certains saints l'ont fait, mais il faut le reconnaître. Si nous ne sommes pas des religieuses contemplatives, si nous avons charge de famille, eh bien, je dirais, il vaut mieux demander cette mission, mais peut-être pour les derniers moments de sa vie. Saint Jean Bosco, par exemple, qui avait besoin d'être en forme pour s'occuper de ses enfants, n'a jamais demandé cette mission durant sa jeunesse, mais il l'a vécue durant sa vieillesse. Et donc, plus tard, par la suite, eh bien, sans arrêt, Saint Jean Bosco et d'autres âmes lui apparaîtront. Par exemple, en 1941, elle écrit alors qu'elle travaillait dans une laiterie. Saint Jean Bosco m'est apparu et m'a rappelé. Il m'a dit « Ma petite fille, souviens-toi quand tu t'es offerte comme victime pour la libération des pauvres. Les Russes du bolchevisme, ennemis jurés de Dieu, prient pour que bientôt le crucifié puisse rentrer en Russie.
1941, nous sommes au tout début de la Seconde Guerre mondiale pour la Russie, qui s'était comportée monstrueusement, menée par Staline et qui, juste avant, avait attaqué la Pologne. À partir du moment où Edwige accepte cette mission de victime pour participer à la passion du Christ, le Christ va lui apparaître, mais avec beaucoup de délicatesse, pour ne pas la plonger directement dans des souffrances atroces, celles que lui a vécues sur la croix. Et donc elle raconte, beaucoup plus tard dans son journal, elle écrit le 16 novembre 1938, ce qui lui arrive alors qu'elle est âgée peut-être de 20 ou 30 ans. Un jour, alors que je priais, je suis entrée en extase et Jésus m'est apparu et il m'a dit « Veux-tu souffrir, ma fille ?» Et j'ai répondu « Oui, par amour pour toi, je veux bien souffrir. » Alors il m'est apparu sur le crucifix, de ses blessures sortaient des rayons de lumière et de ces rayons m'atteignaient en me blessant aux mains, aux pieds, à la tête, aux côtés, et j'ai ressenti des douleurs dans toutes les parties blessées, et je suis resté au sol pendant plusieurs heures, et quand je me suis réveillé, j'ai vu du sang qui sortait de mes blessures, et j'ai ressenti une grande douleur dans l'âme. Depuis ce jour, je me suis mise à méditer la passion, matin et soir. D'après son père spirituel, cet événement date de la période où elle avait environ 29 ans, ou peut-être 33 ans, donc entre 1909 et 1913. Et les douleurs, peu à peu, vont s'augmenter. Elle va être de plus en plus identifiée à la passion du Christ. Par exemple, le phénomène dont je parlais tout à l'heure, la transverbération du cœur, phénomène qui avait été vécu aussi par sainte Catherine de Sienne. Elle écrit: une nuit, alors que je priais, un ange est apparu avec une couronne à la main. Il l'a mise sur ma tête et j'ai ressenti une grande douleur car elle me transperçait toute la tête, de sorte que pendant plusieurs jours, je ne pouvais pas ouvrir un œil car il était rouge et il semblait qu'il y avait une épine dedans. Et une autre fois, l'ange m'a blessé le cœur et ce phénomène s'est apparu comme cela. Je priais et le bon Jésus, tout à coup, m'est apparu et il y avait un ange qui était avec lui. Il m'a blessé le cœur et je ressens encore cette blessure maintenant. C'est une blessure qui me fait brûler d'amour pour Jésus. Ce qui est étonnant, c'est que quand elle dit qu'elle brûlait d'amour pour Jésus, ce n'est pas seulement une brûlure comme un grand sentiment qui sort de son cœur, mais c'est aussi une chaleur physique. Elle portait souvent des chemises de nuit qui étaient brûlées à l'endroit du cœur. Le phénomène d'hyperthermie est encore un phénomène mystique extraordinaire. Et comme je l'ai dit, j'ai prévenu au début de cette vidéo, tout lui arrive à elle physiquement, de manière sensible, pour que nous comprenions ce qui se passe spirituellement. Et donc justement, traduisons ce qui se passe spirituellement. Il arrive parfois, surtout lorsqu'une âme a accepté de participer à la passion de Jésus, que des maladies, des souffrances, ne viennent pas de manière naturelle. Souvent, les psychiatres disent « mais c'est de l'hystérie, les personnes se les provoquent en s'y les imaginant ». Mais quand c'est accompagné de phénomènes extraordinaires, ça ne peut pas être de l'hystérie. Surtout quand ces maladies sont là et que les médecins constatent que ce sont de vraies maladies. En réalité, ce sont des maladies d'origine surnaturelle, elles ne viennent pas du corps, elles viennent de Jésus. Mais en nous les envoyant, puisque nous avons accepté, nous participons ainsi aux souffrances d'autres personnes. Ça peut être des malades qui sont sur leur lit de douleur et qui sont ainsi soulagés. Mais ça peut être aussi des âmes du purgatoire qui vivent de grandes souffrances en train de se purifier. Certains théologiens modernes, après les années 60, ont dit « Mais comment Jésus pourrait-il envoyer des souffrances? C'est ridicule, Jésus n'aime pas la souffrance. » La réponse, c'est que, je l'ai dit, il n'y a pas d'acte plus grand que, quand on aime, de vivre des choses qu'on n'aime pas vivre. Et Jésus l'a montré à la croix. Il est facile d'aimer quand on est comblé sentimentalement, mais il est très difficile, et c'est une preuve d'amour, d'aimer, d'être réellement présent lorsqu'il y a de terribles efforts à faire. L'effort en lui-même n'est rien, mais quand il est porté par l'amour, il est la preuve ultime de l'amour. Les souffrances, je l'ai dit, peuvent être des maladies, peuvent être aussi des tentations intérieures, mais elles peuvent être aussi
Le diable peut recevoir une permission pour venir tenter la personne. Et des phénomènes se produisent comme cela. Eh bien, pour Edwige, la présence du diable va se montrer extérieurement, alors que pour nous, quelquefois, ça peut être par des tentations bizarres, mystérieuses, des tentations qui ne semblent pas venir de nous. Voilà ce que raconte Vitalia Skodina, une amie proche d'Edwige. Plusieurs fois, le diable brûlait l'argent qu'elle avait pour faire ses courses. Il a également versé de l'eau sur son lit, que la bienheureuse Vierge Marie a ensuite séché. Il l'attachait au lit, il la griffait, lui jetait des pierres à la tête. Il a brûlé le livre que lui avait offert Monseigneur Vitali. Il lui jetait de la farine, de la polenta, des pâtes et d'autres choses. J'ai moi-même été témoin de certains de ces événements. Par exemple, lorsque le diable l'a frappé avec un bâton et l'a attaché à son lit. Elle m'a parlé des autres événements. Je me souviens que je ne pouvais pas dénouer les nœuds avec lesquels le diable l'avait attaché sur son lit jusqu'à ce que j'invoque la Vierge Marie. Un jour, Edwige a eu une vision du diable qui était furieux et qui a pris son journal dans lequel elle racontait tout ce qui se passait dans son âme. Et il a voulu le jeter par la fenêtre, sans doute parce qu'il voyait qu'il ferait du bien par la suite. Lorsque Edwige s'est réveillée, puisqu'elle avait vu ça en rêve, elle a trouvé effectivement son journal près de la fenêtre et légèrement brûlé. Quand Monseigneur Massini a été prévenu de cela, eh bien, il a décidé de bénir le journal et lui a donné une boîte qui contenait des reliques pour le garder dedans de la protection du démon. On trouve dans son journal, écrit en décembre 1941, un jour après la communion, dans la chapelle dédiée à Sainte-Anne, j'ai vu une vilaine bête s'approcher de moi. Il a attrapé mon sac, il a pris les 100 livres que j'avais pour faire mes courses, il a pris l'argent et l'a transformé en cendres. Et quand je suis sorti de l'extase, j'ai trouvé mon sac et les 100 livres dedans étaient effectivement transformés en cendres. Le diable était particulièrement déchaîné lorsqu'elle avait rendez-vous avec son père spirituel qui lui la conseillait, qui lui expliquait les phénomènes. Il semblait être très en colère de cela. Elle raconte que un jour, alors qu'elle avait rendez-vous avec son confesseur, il l'a frappée violemment, lui a donné des coups de pied dans les jambes pour qu'elle ne puisse pas marcher. Mais pourtant, elle a pu marcher et aller à son rendez-vous. Et le diable ainsi a été vaincu. Donc maintenant, évidemment, pour ceux qui écoutent cette vidéo, tout ça doit paraître tout à fait bizarre. Je vais donc expliquer maintenant ce que ça signifie spirituellement, puisque nous, la plupart du temps, les tentations du diable sont cachées, sont à l'intérieur de notre âme. Il vient déguisé en serpent et non pas comme cela de l'extérieur. Pour Edwige, au contraire, cela se passe extérieurement pour que nous comprenions, et donc cela manifeste la rage extrême du diable, en particulier lorsque nous écoutons l'Église, lorsque nous obéissons à l'Église, lorsque il faut obéir à l'Église selon certains commandements, les dogmes par exemple, que nous gardons la foi, ou que nous écoutons dans l'obéissance les conseils de notre Père spirituel. Le diable est très furieux puisqu'il ne supporte pas tant l'obéissance. Ça lui est plus hostile que n'importe quoi d'autre. Pour lui, sa révolte est venue justement de la haine envers l'humilité, et l'obéissance est quelquefois portée par l'humilité. Pour nous, les événements et les attaques du démon se produiront par des contradictions qui viennent dans la vie, mais dont il faut bien comprendre que jamais il ne se produirait si Dieu ne l'avait autorisé. Donc, c'est Dieu à la base qui permet cela, comme toute chose. Le diable n'est qu'un pantin en fonction de la puissance de Dieu. Et si Dieu permet cela, évidemment, toujours pareil, c'est à cause de la finalité de cette vie, pour nous apprendre la vraie mesure de nos jours. Le diable, lui, voudrait nous faire chuter dans la révolte, la colère, des péchés d'égoïsme. Mais Dieu, lui, il se sert de l'instrument du diable pour transformer cela en appel de notre âme vers un sauveur. Que faut-il faire quand on a l'impression d'être vraiment attaqué, surattaqué par le diable ? Il faut faire appel à l'Église, et on le voit. Son père spirituel a béni son journal, par exemple, ou alors il lui a donné de l'eau bénite. De la même façon, nous pouvons faire appel à l'Église par ses sacramentaux. Et dans ce cas-là, la tentation est moins forte.
En général, le diable n'étant plus là, ayant été écarté quelque temps, les tentations viendront sûrement par les propres pulsions qui sont dans notre âme et qui se déclenchent naturellement, ou alors par les tentations de notre prochain. La Première Guerre mondiale se termine, le temps passe, arrive l'année 1929 et là, il va y avoir un changement dans la vie d'Edwige qui jusqu'ici vivait avec sa famille dans son petit village dans le nord de la Sardaigne. Voici que sa sœur Paulina, qui a appris le métier d'enseignante, a trouvé un poste sur le continent, donc sur l'Italie terrestre. Et donc le père d'Edwige qui décide que si elle doit se rendre à Rome, eh bien il faut que la famille entière l'accompagne. Elle ne veut pas laisser sa fille ainsi toute seule dans la grande ville. Le premier poste de Paulina, c'est à Marcellina Scalo, et donc c'est là qu'il s'installe. Et là, bien, Edwige va s'occuper d'enseigner le catéchisme, et elle demande à Jésus la permission de cacher les stigmates qu'elle porte dans les mains, de manière à ne pas être remarquée particulièrement. Et Jésus va accepter tout à fait. Et ensuite, eh bien, le poste suivant, elle passera, comme sa sœur va à Rome, eh bien, elle déménagera à Rome et elle passera les 14 dernières années de sa vie dans la grande ville de Rome. Et c'est justement à Rome où elle s'est installée avec sa sœur en 1940 qu'elle va rencontrer son amie Vitalia Scodina, qui deviendra une des plus précieuses témoins des grâces surnaturelles dont jouissait Edwige. J'ai beaucoup parlé jusqu'ici des phénomènes mystiques extraordinaires. Maintenant, il faut regarder tout de même ce que l'Église a regardé pour le procès en béatification, donc la mentalité d'Edwige. Eh bien en fait, elle n'était pas quelqu'un qui faisait de grands sacrifices, je veux dire par là, qui tout d'un coup se privait extraordinairement comme le faisaient les grands-pères du désert. Non, elle pratiquait simplement la vie là où la vie l'emmenait et elle faisait son devoir d'État. Puisque les déménagements la conduisaient à suivre son papa et Paulina, eh bien dans le centre de l'Italie, elle y allait simplement et là, aussitôt, elle se mettait à disposition du curé pour faire le catéchisme ou pour apprendre à des jeunes filles à faire de la broderie. Sa façon de vivre ressemblait très fortement à celle que sainte Thérèse de l'Enfant Jésus enseigne dans l'histoire d'une âme et qu'elle avait lue très souvent. D'ailleurs, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus lui est apparue aussi très souvent avec beaucoup d'autres saints du ciel. Mais elle était surtout et au-dessus de tout très attentive aux pauvres, ceux qui étaient misérables, ceux qui étaient dans la rue. Sa sœur raconte, Paulina, qu'un jour, alors qu'elle passait auprès d'une église et qu'il y avait là un homme, un clochard, qui mendiait, eh bien, elle s'approcha de lui, elle le caressa doucement, avec sa main, comme si c'était un enfant. Elle donnait aussi de son argent, et parfois même les bijoux qu'elle portait, elle les donnait à une femme qui n'en avait pas. Elle disait, les pauvres sont mes plus chers amis, je donnerai tout pour eux, boucles d'oreilles, bagues, je les aime parce que Jésus les aime. Au ciel, nous verrons tout le bien fait aux pauvres, ils nous ouvriront les portes du ciel. Ça, c'est quelque chose qu'il faut noter, ce qu'elle dit là. Effectivement, lorsque nous faisons la charité aux pauvres, une piécette, n'importe quoi, et qu'ils disent souvent que Dieu vous bénisse. La bénédiction est entendue et quelquefois ils s'en souviennent lorsque nous arrivons dans l'autre monde et ils nous rendent, et cette fois en prière, ce que nous leur avons donné en pièces de monnaie. Jésus l'avait dit, faites-vous des amis avec le malhonnête argent, pour que le jour où l'argent ne sera plus utile, il vous fasse entrer dans les tentes éternelles. Mais revenons maintenant, puisque tout passe par le sensible, au phénomène mystique extraordinaire qui arrive à Edwige. Et par exemple, ceci très important qui va lui arriver en décembre 1944. Nous sommes en pleine période où l'Italie subit la vengeance de l'Allemagne nazie, où les Alliés ont débarqué sur l'Italie du Sud et remontent peu à peu, tandis que l'Allemagne va bientôt être vaincue. Elle écrit dans son journal « Jeudi après-midi, j'ai rêvé que j'étais dans l'église au Vatican. Il y avait beaucoup de monde et beaucoup étaient des étrangers originaires de nombreux pays. Et soudain le Saint-Père est arrivé au balcon et a commencé à parler. Il a dit « Mes enfants, en ces temps très tristes que nous vivons, nous devons faire pénitence pour apaiser la colère de Dieu gravement offensée par les péchés des hommes.
Il a juste arrêté de parler lorsque de nombreux hommes et femmes ont commencé à jeter des pierres sur le pape, lui causant plusieurs blessures. Et en le voyant saigner, certains riaient. Il a dû quitter le balcon. Un ange descendit sur la place Saint-Pierre et dit « Le monde va en ruine. Ils ne veulent pas entendre les paroles du vicaire du Christ. Je lui ai demandé « Qui es-tu » et il a répondu « Je suis l'ange de Rome et je vis au Vatican. » On sait à quel point ces paroles-là se réaliseront de manière extraordinairement brutale 20 ans après la guerre avec la génération de mai 68 et comment la mémoire du pape Pie XII, qui pourtant avait fait de son mieux, avait même écrit l'encyclique en allemand qui condamnait le nazisme, sa mémoire sera jetée véritablement. Les blessures seront évidemment spirituelles, pas tellement physiques, mais spirituelles, on médira sur sa mémoire. Et on peut dire que la saleté répandue sur lui demeurera jusqu'à ce que la génération née justement vers 1940, la génération de mai 68, eh bien passe dans l'autre monde. Et alors, sa mémoire sera réhabilitée. Je voudrais maintenant aborder un autre chapitre de la présentation de la bienheureuse Edwige Carboni, à savoir les charismes. Le phénomène mystique extraordinaire révèle des choses qui se passent dans son âme. Le charisme est un phénomène à peu près analogue, mais qui sert pour l'évangélisation des gens qui nous entourent. Ce sont des phénomènes qui nous permettent d'annoncer l'évangile ou, je dirais, de prouver que l'évangile est vrai. Eh bien, elle reçut à un moment donné énormément de charisme. Je voudrais en citer quelques-uns avec quelques anecdotes. Le premier et celui qui a le plus touché les gens, c'était une sorte de don de voyance qu'on peut appeler une connaissance surnaturelle d'événements lointains. Par exemple, une dame qui s'appelait Constantina Sana raconte qu'elle avait emmené sa mère voir Edwige parce que cette maman s'inquiétait pour son fils Salvatore qui était à la guerre et elle n'avait pas eu de nouvelles de lui. Edwige prit un moment et puis elle dit à la mère de Constantina que son fils Salvatore va bien et qu'elle recevrait une lettre de lui dans 2 jours. Elle leur a également dit où il se trouvait à ce moment-là. Et 2 jours plus tard, effectivement, arriva la lettre et tout ce qu'elle avait dit était annoncé dans la lettre. Autre phénomène étonnant, plusieurs fois attesté, le phénomène de bilocation. Être dans 2 lieux à la fois, c'est une chose absolument impossible. Sauf que, évidemment, lorsque nous serons dans l'autre monde, que nous accueillerons des personnes qui arrivent, eh bien, quelquefois, ce sera plusieurs personnes qui meurent en même temps. Et si elles ont prié pour que nous soyons là, ce ne sera pas seulement la bilocation, mais la multilocation. C'est ce que vit particulièrement la Sainte Vierge. C'est un don donné par Dieu. Eh bien, elle put bénéficier de la bilocation plusieurs fois. Et voici quelques anecdotes. La première consiste en un jeune soldat qui s'appelait Luigi Meloni. Et il n'y avait pas de nouvelles. On ne savait pas où il était. Eh bien, voilà que Edwige, qui était interrogée par son père, revint quelque temps plus tard le voir en lui disant qu'il était mort et qu'elle avait assisté à sa mort, qu'elle était présente auprès de lui lorsqu'il était mort. Et donc, qu'il était passé pour le ciel. Une autre fois, ça se passait entre 1928 et 1930. Un curé vint voir Edwige pour lui demander si elle ne pouvait pas l'aider parce que un homme était en train de mourir et sa femme était très inquiète. Il ne voulait pas recevoir le curé. Il allait donc mourir sans les sacrements. Et voilà ce qu'elle raconte. J'étais allé à Bossa Marina et le curé m'a dit qu'il y avait un homme très malade qui n'avait pas reçu les sacrements depuis longtemps. Sa femme craignait qu'il meure ainsi. Le curé appela un employé et l'envoya à Pozzo Maggiore pour demander à Edwige de venir à Bossa. Lorsque le messager arriva à Pozzo Maggiore, le père d'Edwige le renvoya. Le même jour, vers 10h du soir, la femme du malade, qui était seule dans la chambre avec lui, sentit que quelqu'un ouvrait la porte et s'approchait de son mari. Elle pensa que c'était la femme de chambre, mais vit à sa place une personne vêtue de noir, avec un foulard noir sur la tête, quitter la pièce. Elle n'a pas vu son visage, elle s'est levée pour demander aux ouvriers qui elle était, mais ils lui ont répondu que personne n'était entré.
Confuse, elle est retournée dans la chambre de son mari et elle a constaté qu'il était de nouveau conscient. Il délirait avec une forte fièvre. Et il lui a dit qu'il voulait recevoir le prêtre et le sacrement de pénitence. Ils ont appelé le curé et là, il a tout raconté. Et le lendemain matin, après que le prêtre lui a apporté la communion et célébré une messe pour lui, l'homme est décédé paisiblement dans l'après-midi. Le rapprochement avait été fait, évidemment, cette femme en noir ne pouvait être qu'Edwige, puisque le curé le lui avait demandé. Il y eut d'ailleurs d'autres événements du même genre, des bilocations à la demande de prêtres. Par exemple, des bilocations jusqu'en Chine, là où les communistes étaient en train de prendre le pouvoir. C'est un récit d'Edwige au père Ignacio Parmigiani. Elle lui dit « Père, Jésus hier m'est apparu et m'a dit « Ma fille, prie pour le salut des communistes chinois. Ils sont très mauvais. Jusqu'à présent, ils ont arrêté 10 évêques. Comme je te l'ai dit l'autre jour, l'un d'eux est mort. L'un d'eux est Monseigneur Gusberg O'Gara, l'évêque passionniste du Nankin. » En réalité, non, qu'il n'était pas mort, j'ai mal lu la chose, mais voilà ce qui s'est passé. Edwige s'est mise à prier pour lui et elle s'est retrouvée auprès de lui. Il était dans une cellule sombre, les gardes le menaçaient, mais il restait silencieux et il regardait toujours vers le ciel. Alors, j'ai crié vers les gardes et je leur ai dit « Vous êtes méchants !» Ils se sont mis à être effrayés ou très en colère et ils sont mis à me menacer et j'étais au-dessus et ils m'ont dit « Regardez, c'est la sorcière du pape, c'est une sorcière envoyée par le pape !» Et Edwige leur a dit « Rappelez-vous qu'un jour vous serez jugés par le bon Jésus. Si vous ne faites pas pénitence, vous irez en enfer. » Et eux étaient effrayés et ils criaient « Une sorcière, une sorcière !» Et Edwige conclut sa lettre en disant « Père, priez beaucoup pour la conversion de ces hommes, leur âme était si noire. » À cette époque-là, après la Seconde Guerre mondiale, les crimes du communisme se faisaient de plus en plus nombreux. Il faut dire que le communisme en avait oublié complètement qu'il était une tyrannie, et donc on pensait même qu'il avait vaincu Hitler. Elle rend visite à cette période-là plusieurs fois au cardinal Mizensky qui est en prison. Et le cardinal racontera l'avoir vu effectivement et avoir vu aussi Padre Pio et sœur Cristina Montella en bilocation qui venaient le voir dans sa cellule. Et puis, un événement très intéressant. Edwige s'est rendue à Moscou en bilocation et est entrée plusieurs fois dans la chambre de Staline au Kremlin. Elle raconte qu'elle le vit plusieurs fois, il bougeait le poing comme cela, il disait « Je suis plus puissant et je suis le terrible ennemi de Dieu ». Edwige a dit que Staline avait un regard si dur qu'on avait peur de le regarder. Et Vitalia, son amie, se souvient qu'elle racontait ceci. « Un jour, j'étais chez Edwige et Paulina, et nous avons vu Edwige en profonde prière et nous l'avons entendu dire « Il faut se convertir ». Mais si vous voulez être l'ennemi éternel de Dieu, vous le serez. Et lorsqu'elle sortit de l'extase, sa sœur lui demanda à qui elle parlait, et elle répondit qu'elle était allée dans la chambre de Staline à Moscou. Et à son invitation à se convertir, il avait répondu « Je ne me convertirai jamais, je serai l'ennemi de Dieu pour toujours. » C'est quelque chose de très fort et de très mystérieux, hein ? Est-ce qu'il était véritablement dans le péché contre l'Esprit Saint ? On ne peut pas dire ça à cette période-là. Il n'avait pas encore rencontré la puissance de l'amour et de pardon de Jésus. Il n'était pas passé par le passage de la mort, mais en tout cas, c'était l'âme d'un grand pécheur. D'autres anecdotes du même genre, par exemple comment un homme fut sauvé du suicide. Une autre fois, c'est Saint Sébastien qui vint la visiter, et ce martyr était revêtu d'un uniforme d'officier romain. Il dit à Edwige « Prends 20 000 lire et suis-moi ». Et donc en bilocation, ils se sont rendus dans une grotte près de San Buenaventura del Palatino. Et là, il y avait un homme qui était sur le point de se suicider parce qu'il était au chômage. Et Saint Sébastien a dit « Arrêtez, je suis Saint Sébastien et je suis venu pour te sauver. » L'homme a laissé tomber son arme et le saint a dit « Tiens, regarde, ces deux femmes qui sont là t'ont aperçu 20 000 lire et c'est tout ce qu'elles ont. Je te promets que dans 2 jours tu trouveras du travail. »
et l'homme revint chez lui, bouleversé, et il ne se suicida pas. Évidemment, on peut se demander, mais et ceux qui n'ont pas d'apparition d'ange du tout, ni de saint, et qui se suicident, qui prennent leur acte jusqu'au bout, que deviennent-ils? Eh bien, je répondrai que l'apparition a lieu, peut-être quelquefois après leur suicide, mais qu'elle a lieu obligatoirement, que ce péché de grande détresse n'est pas un péché contre l'Esprit Saint, c'est certes un péché, puisqu'on laisse sur la terre ce qu'on a aimé, et que on ne vit pas jusqu'au bout le purgatoire de la terre, mais c'est un péché de faiblesse. Je m'arrêterai sur ce chapitre des charismes avec le don de prophétie et quelques anecdotes qui montrent que le Seigneur parfois lui révélait des choses. Edwige a prédit qui serait le prochain pape et elle l'a raconté à son directeur spirituel, le révérend Père Carta. Et effectivement, ce fut donc une prophétie qu'elle fit à l'époque de Saint Pie X et le pape Benoît XV fut élu en 1914. Ensuite, elle prédit aussi l'élection de son successeur, le pape Pie XI. Autre anecdote, eh bien, qui concernait évidemment ceux qui venaient la visiter, donc les pères passionnistes. Il y avait un travail chez les pères passionnistes fondé par saint Paul de la Croix pour assouplir la règle. Eh bien, saint Paul de la Croix lui apparut et lui affirma que, effectivement, cette règle serait un peu simplifiée, et ce qui arriva 9 ans plus tard. On pourrait multiplier de telles descriptions, et si je voulais résumer le charisme particulier, ou plutôt la grâce particulière, de la bienheureuse Edwige Carboni, je dirais que, très curieusement, il n'y avait pas chez elle de distance comme nous entre le ciel et la terre. Ces anges gardiens venaient spontanément, comme peut-être ça aurait dû se passer s'il n'y avait pas eu de péché originel. Sœur Teresa Josefina Azena, par exemple, a déclaré « Mon oncle m'a fait lire des lettres qui pensait avoir été écrites par des personnes très instruites, alors qu'en fait, elles étaient écrites par Edwige, qui n'avait aucune instruction. Ces lettres avaient été dictées par son ange gardien. Certaines d'entre elles étaient écrites en latin, langue qu'Edwige ne connaissait pas. Mon oncle m'a raconté qu'un jour le diable avait donné un coup à Edwige dans la main et que le sang qui sortait de cette blessure sur le papier faisait le dessin d'un œillet que j'ai vu de mes propres yeux. Mon oncle Francesco m'a aussi dit que ce jour-là, Edwige avait été en extase à l'église depuis le matin jusqu'à midi. Peu de temps après, elle entra chez elle et envoya un plat de pâtes au curé de la paroisse. Mon oncle curieux s'est rendu chez elle pour savoir qui avait préparé ces pâtes. Le père d'Edwige a dit que c'était Edwige, mais ils ont découvert plus tard que c'était son ange gardien qui l'aidait fréquemment dans les tâches ménagères. Les contacts étaient avec tous les habitants du ciel, la Vierge Marie par exemple, qui venait souvent, qui lui parlait du comportement de son fils, qui éduquait l'humanité avec une grande sévérité à cause des impudicités, et qui lui indiquait comment elle pouvait éteindre l'incendie qui régnait sur la terre et tous les malheurs en récitant le chapelet. Et elle voyait bien d'autres saints qui, pareil, intervenaient sur la terre. Elle vit par exemple un jour, Marie Auxiliatrice qui semblait recouvrir l'humanité avec un grand manteau pour la protéger de catastrophes. Et soudain, voici que Saint Jean Bosco apparut. Saint Jean Bosco, je l'ai dit, cet éducateur né. Et il se mit à courir à travers la tempête en appelant les hommes et les femmes à se sauver, en se mettant à l'abri sous le manteau de la Vierge Marie. Des milliers de personnes se sont cachées sous le manteau, mais des milliers d'autres n'en ont pas voulu et se sont moqués de ce qu'il faisait. Et Don Bosco, au milieu de la tempête, est monté sur une table et a commencé à prêcher en disant « Vous mourrez à cause de votre propre faute. Placez-vous sous la protection de notre Mère Céleste. » Encore une fois, ce qui lui apparaît en rêve, pour nous est indiqué simplement en regardant les enseignements que Saint Jean Bosco a laissés aux jeunes dont il s'occupait. Et il le disait, dans les épreuves à venir, les épreuves de l'Église, si vous imitez la Vierge Marie telle qu'elle s'est comportée à la croix, vous ne perdrez pas la foi. C'est donc bien la mort spirituelle qui est visée par cette prédication de Saint Jean Bosco. Et cette vision-là continue.
Sainte Edwige ou la bienheureuse Edwige raconte, mais les gens ayant le cœur dur étaient indifférents aux paroles de Jean Bosco. Ils restèrent sourds à l'exhortation du saint et j'ai vu le feu les entourer alors qu'ils tentaient de s'enfuir. Et cela ne me semblait pas être une vision puisque je me sentais éveillé dans tous mes sens. Quel est ce feu ? Actuellement, nous pouvons le voir. On peut dire que notre génération, après mai 68, n'a pas écouté Saint Jean Bosco. Et le feu qui les dévore, c'est le feu d'une angoisse. L'angoisse parce qu'ils n'ont pas de sens à leur vie, parce que la vieillesse approche et qu'ils croient que de l'autre côté, c'est le néant. Ils sont comme morts spirituellement. Est-ce à dire qu'ils seront morts pour toujours ? Bien sûr que non. Mais quelle vie difficile et quelle mort douloureuse que la mort des athées. Et la Vierge Marie assistait à la prédication de Saint Jean Bosco. Elle lui apprenait par exemple cette prière. Elle lui expliquait de dire cette prière « Madone de l'amour, Sainte Vierge, aide-moi à devenir une sainte parce que tu peux le faire et tu le veux. » Encore une fois, cette vision sensible de la Vierge Marie signifie des choses extraordinaires au point spirituel, à savoir que la Vierge Marie, évidemment, quel que soit le chemin que nous prenons, ne vise qu'à une chose, nous transformer en des enfants du ciel, nous introduire dans la vision béatifique, c'est ça la sainteté. Je voudrais approfondir cette histoire de la visite des saints en montrant qu'elle n'a pas reçu seulement la visite de Saint Paul de la Croix, de Saint Jean Bosco, de Saint Dominique Savio, de la Vierge Marie, mais de bien d'autres saints, des centaines de saints. Un peu comme ce sera notre cas lorsque nous arriverons dans l'autre monde. Par exemple, la visite de Sainte Anne. Voici ce qu'écrit Edwige dans son journal. Après la Sainte Communion, j'avais l'impression d'être devant le tableau de Sainte Anne et soudain, l'image est devenue vivante et mes yeux ont regardé. Et Sainte Anne, la mère de Marie, m'est apparue et m'a dit « Ma fille, je prie pour la paix dans le monde. Jésus est indigné et moi et sa mère, nous ne pouvons pas l'apaiser. Il y a tellement de péchés d'impureté. Toi, ma fille, prie et fais prier pour la paix. » Une autre fois, elle écrit dans son journal « Voilà ce que Jésus a répondu à sa prière. Il lui a dit « Ma fille, fais confiance à ma bonne grand-mère Anne. Elle obtiendra pour vous toutes les grâces que vous demandez. » Autre visite intéressante, Saint Gennaro, c'est un franciscain, un homme extraordinaire qui lui aussi s'était offert en victime sacrificielle et qui fit des miracles extraordinaires, comme par exemple un jour, alors qu'on avait volé le veau de son monastère franciscain, il le trouva chez le boucher et il le ressuscita. Eh bien, Saint Gennaro lui apparut en 1951 et lui dit « Courage Edwige, moi j'étais un martyr comme toi. » Une autre fois, elle se rendit au sanctuaire de Sainte Rita de Cachia. Sainte Rita, sainte extraordinairement aimée parce qu'elle est chargée des cas désespérés. Et donc, elle était avec son amie Vitalia dans le sanctuaire de Sainte Rita et il y eut une odeur absolument abominable. Et Sainte Rita leur apparut et leur dit « C'est l'odeur des personnes qui sont dans mon sanctuaire et qui ne sont pas en état de grâce. Mais toi, par contre, tu es en état de grâce. » Elle a vu aussi Sainte Thérèse de Lisieux qu'elle aimait beaucoup, dont elle faisait partie d'ailleurs d'une sorte d'association de pieux fidèles. Et un jour, elle vit lui apparaître une religieuse, elle la regarde attentivement et elle la reconnaît tout de suite. C'est Sainte Thérèse qui lui dit en souriant « Fais confiance à Dieu, Jésus m'a aidé à atteindre la perfection parce que je me suis abandonné complètement entre ses mains comme une petite enfant dans les bras de sa mère. » Elle est en fait en train de lui parler de sa petite voix, celle qu'elle présente dans son livre Histoire d'une âme. Et puis, elle a vu Sainte Thérèse qui prenait des pétales de rose et qui les a jetés sur son lit, par-dessus le lit de sa sœur. Là encore, c'est quelque chose de tout à fait significatif qui lui arrive sensiblement, alors que Sainte Thérèse est représentée toujours avec des pétales de rose, ce qui signifie les grâces qu'elle nous envoie depuis le ciel, ne serait-ce que quand nous lisons son journal, l'Histoire d'une âme.
Une autre fois, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus lui apparaît et lui donne quelque chose qui est, me semble-t-il, tout à fait en rapport avec les péchés de notre temps, les péchés de la génération de mai 68, la libération sexuelle. Elle leur dit « Priez, priez », parce que Jésus est très en colère contre les hommes à cause de leurs péchés. Au lieu de réparation, ils commettent les péchés les plus horribles, dont, actuellement, la malhonnêteté et l'impudeur. Ce sont des péchés que Dieu déteste le plus. Pour ces péchés, il a toujours puni les hommes, même dans l'Ancien Testament. Il a détruit Sodome et Gomorrhe. Beaucoup se marient sans penser aux grands devoirs qu'ils ont envers Dieu. Ils produisent beaucoup de fleurs, donc elle veut parler ici des enfants qui leur naissent, et ces fleurs appartiennent à Dieu, et ils ne prennent pas soin d'eux, au contraire, ils sont des jardiniers infidèles, ils ne les arrosent pas avec l'eau vive de la parole de Dieu. Des mères infidèles qui détruisent les plantes que Dieu leur a confiées. Elle parle ici de l'avortement. C'est un grave péché qu'une mère n'éduque pas ses enfants dans la foi chrétienne. Sainte Thérèse est particulièrement présente dans l'éducation spirituelle d'Edwige, ce qui montre à quel point on peut la considérer comme quelqu'un de très important. C'est la petite Sainte Vierge. En septembre 1943, Edwige écrit dans son journal « J'ai rêvé de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ». Elle avait un bouquet de roses blanches à la main, elle a jeté les pétales sur le lit de ma sœur. Et sur chaque pétale étaient écrits les mots « Je vous salue Marie », écrits en rouge. Il y en avait environ 50, donc c'est un chapelet complet. Puis, elle les rassembla à nouveau et elle dit à ma sœur Paulina « Si chaque jour tu récites tant de Je vous salue Marie avec dévotion et persévérance, à l'heure de ta mort, sur ta tombe fleurira une fleur avec les pétales inscrits avec les mots « Je vous salue Marie ». Ce qui signifie évidemment spirituellement qu'à l'heure de notre mort, la Vierge Marie viendra nous chercher en personne. Il ne s'agit pas de voir matériellement fleurir une rose avec le nom de la Vierge Marie sur chacun de nos tombeaux, mais le passage de la mort devient un passage de lumière. Autre conseil de Sainte Thérèse, toujours ce même mois, Edwige fait un autre rêve avec Sainte Thérèse qui lui dit, et elle la regarde joyeusement, « Le nom de ta sœur et ton propre nom sont écrits au ciel. Cependant, vous devez correspondre à la grâce que vous avez reçue, sinon ils seront effacés. Je veux dire qu'il faut correspondre par des bonnes œuvres, à la charité, l'humilité, à l'obéissance, qui sont toutes des vertus chères à Jésus. Aimez tout le monde comme votre frère et votre sœur. Pardonnez à tous ceux qui vous ont fait du tort. J'ai toujours aimé Jésus, jusqu'à mourir par amour pour lui. Mes sœurs m'ont toujours aimé depuis que je suis enfant, et elles se sont réjouies lorsqu'elles ont vu combien j'aimais Jésus. Il n'y avait pas de jalousie. Pauline, je l'aime tellement. Correspondez aux grâces que Jésus vous a données. Soyez toujours bon et humble avec tout le monde. Pauline, c'est le nom de la petite sœur ou de la grande sœur de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui comme elle devint religieuse au Carmel de Lisieux. Mais c'est aussi le nom de Paulina, la petite sœur d'Edwige, qui était là et qu'elle avait suivie en habitant sur le continent italien. Elle eut souvent l'apparition de Sainte Gemma Galgani, qu'elle considérait comme sa sœur spirituelle, et d'ailleurs elle s'était rendue pour sa cérémonie de canonisation. Voilà ce qu'écrit Edwige en septembre 1943. Encore une fois, j'ai rêvé de Sainte Gemma Galgani. Elle était belle comme un ange. Elle s'est approchée de moi et m'a dit « Aime les souffrances et le fait d'être méprisée. Quand j'étais dans ce monde, j'ai dû endurer tellement de choses que personne ne peut l'imaginer. » Évidemment, il ne s'agit pas d'aimer les souffrances pour elles-mêmes, mais de les aimer à cause de l'effet qu'elles produisent en nous, à savoir justement l'humilité, qui est une vertu absolument fondamentale pour entrer dans la gloire. Pour bien montrer encore une fois la communion des saints qu'elle vivait et que nous devons vivre, eh bien, elle était même en communication spirituelle avec des saints qui étaient encore sur la terre. Par exemple, Padre Pio, qui ne mourra qu'en 1968, alors qu'elle est morte en 1952. Souvent, il lui est apparu et il était très affectueux avec elle. Et Paulina, donc sa petite sœur, a attesté avoir reçu ses visites souvent. Un jour, eh bien, une dame qui était de la même région qu'Edwige est allée voir le Padre Pio
Et Padre Pio lui a dit: vous êtes venu ici pour venir me chercher? Eh bien, je vous le dis, dans votre région, il y a déjà une sainte, elle s'appelle Edwige Carboni. Aux yeux de Dieu, elle est plus grande que moi. Elle a aussi des contacts avec les âmes du purgatoire. Et parfois, elle ne sait pas trop bien distinguer purgatoire et enfer, tellement la souffrance y est intense. Un cas bien connu, par exemple, celui d'un prêtre qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, donnait des conférences et il niait la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, dans une université de Rome. Après sa mort, il apparut à Edwige, qui priait pour lui, et il lui dit qu'il avait été condamné à cause des livres qu'il avait écrits contre la foi et à cause du scandale qu'il avait provoqué. Et pour prouver à Edwige que c'était bien réel, que ce n'était pas un effet de son imagination, le curé ramassa un livre dans sa chambre et lorsqu'il le toucha, il fut complètement brûlé. Ce prêtre était-il en enfer éternel ou était-il au purgatoire? Eh bien, c'est difficile de savoir, tout dépend de la façon dont il se comporte. Est-ce qu'il s'était repenti ou est-ce qu'il s'obstinait à lutter contre le Christ? C'est ça qui n'est pas raconté ici. Très souvent, d'ailleurs, dans les apparitions des saints, eh bien, c'est comme ça qu'il y a ambiguïté, ne serait-ce que pour maintenir ceux qui ont besoin d'être secoués par la peur de l'enfer dans la peur. Ceux pour qui la peur du purgatoire ne suffit pas, ainsi, restent dans le doute, et c'est une stimulation pour leur conversion. Parfois, par contre, il y a une démonstration certaine que la personne était au purgatoire, comme par exemple, elle écrit en octobre 1943. « Quelqu'un est apparu qui m'a touché le poignet et m'a brûlé. Je ne le connaissais pas, il était habillé en fonctionnaire et il m'a dit « Je suis mort pendant la guerre et je voudrais quelques messes célébrées par Monseigneur Vitali. Est-ce que vous pourriez offrir la Sainte Communion pour moi ?» Et ce qu'elles firent aussitôt. Et un peu plus tard, elles le virent de nouveau. Il était cette fois entouré de lumière et il disait « Je vais au ciel maintenant et je vais prier pour vous deux, pour Edwige et pour Paulina, et spécialement pour Monseigneur Vitali. Je suis d'origine russe, je m'appelle Paolo Vichin. Ma mère m'avait éduqué dans la foi, mais en grandissant, je me suis laissé guider par de mauvaises influences. Mais au moment de ma mort, je me suis repenti et quand je me suis souvenu de ce que ma mère m'avait appris quand j'étais enfant. » Une autre histoire extraordinaire, une apparition qu'elle eut de Benito Mussolini, donc le dictateur de l'Italie pendant la Seconde Guerre mondiale, qui fut exécuté juste en 1945 par des résistants italiens. Et voilà ce qu'elle raconte. Je priais devant le crucifix quand une personne m'est apparue en flammes et j'ai entendu une voix dire « Je suis Benito Mussolini. Le Seigneur m'a permis de venir vers vous afin d'obtenir un certain soulagement de mes souffrances au purgatoire. Je vous prie, par cet acte de charité, d'offrir pour moi toutes vos prières, souffrances, les humiliations pendant 2 ans, et si votre directeur le permet, bien sûr. La miséricorde de Dieu est infinie, mais sa justice l'est aussi. On ne peut pas entrer au ciel sans avoir payé le dernier centime de la dette due à la justice divine. Le purgatoire est terrible pour moi parce que j'ai attendu le dernier moment pour me repentir. » Un peu plus tard, au printemps 1951, Jésus est venu la voir et lui a dit « Ce matin, l'âme de Benito Mussolini est entrée au ciel. » Et elle a bien sûr des visions du paradis. En 1923, par exemple, son amie Mercedes Farsi est morte à 28 ans des suites de la tuberculose. Et quelques jours après sa mort, eh bien son amie Mercedes lui apparaît vêtue de blanc et lui dit qu'elle est dans la présence de Dieu dans les joies du ciel. En août 1941, Jésus lui-même va l'apporter ou la faire visiter le ciel et il lui montre. Je me dirigeais vers une belle porte qui était gardée par 2 anges, un de chaque côté. La porte avait un panneau indiquant « Ceux qui sont malhonnêtes et impudiques ne peuvent pas entrer ». Les anges m'ont fait entrer et je suis entré avec plaisir. C'était un morceau de paradis, que c'était beau. Il y avait des plantes et des fleurs que je n'avais jamais vues auparavant et le sol était recouvert de perles et de fleurs précieuses. Puis ils m'ont fait signe de ne pas aller plus loin.
j'ai vu un prêtre salésien s'approcher de moi avec une clé à la main. Les prêtres salésiens, ce sont les prêtres fondés par Saint Jean Bosco. Il ouvrit la porte où il était écrit « Jardin salésien » et à l'intérieur se trouvaient des prêtres et des laïcs de tous âges. C'était un magnifique jardin avec des plantes et des fleurs que je n'avais jamais vu et tout le monde chantait joyeusement. Qu'est-ce qu'indique cette dernière vision? Eh bien, le bien extraordinaire que fit la prédication de Saint Jean Bosco, lui qui était plein de joie, qui véritablement annonçait la bonne nouvelle, mais en indiquant bien sûr qu'il fallait faire des efforts, se convertir. On le voit, lorsque la bonne nouvelle est prêchée, qu'elle est prêchée sans aucun faux semblant, y compris le Christ crucifié, les efforts et les sacrifices que nous devons faire, eh bien, elle produit des fruits de sainteté. Il me reste à conclure cette vidéo en racontant évidemment la mort d'Edwige. En fait, une fois de plus, c'est une mort toute simple, une mort sans effet extraordinaire alors que sa vie est si extraordinaire. Voici, le 17 février 1952, elle se lève tôt le matin, elle va à la messe comme d'habitude, puis elle entre à la maison, elle prépare un repas, puis elle veut retourner à l'église pour entendre le père Lombardi qui prêche. Edwige et Paulina rentrent chez elle vers 20h30 et peu de temps après, Edwige commence à se plaindre qu'elle ne se sent pas bien et elle dit 2 fois « Je suis en train de mourir ». Puis elle dit « Je ne peux pas voir ». Edwige se rend compte qu'il y a donc quelque chose qui va mal. Aussitôt, elle fait appel aux prêtres de la paroisse qui viennent, des prêtres de la paroisse Marie Auxiliatrice. Ils lui donnent les sacrements qui précèdent la mort, donc la confession, l'onction des malades et le viatique, la communion du viatique. Elle va mourir 2 heures plus tard à 22h30. En fait, c'est un problème cardiaque, une angine de poitrine. Voilà, rien de plus, et les gens apprennent le lendemain qu'Edwige est morte. Ils vont se précipiter, évidemment, pour assister à son enterrement. Les grâces et les miracles se prolongeront après sa mort. Comment conclure? En disant que pour une fois, l'Église catholique, sans doute parce que l'enseignement spirituel est beaucoup plus développé qu'à une certaine époque, ne tarda pas à ouvrir son procès en béatification, 16 ans après sa mort, en 1968, donc en pleine période qu'elle avait annoncée, où l'impudicité se répandrait dans l'Église, en tout cas en Occident. Et ce procès, évidemment, aboutira. Il y avait beaucoup à étudier, beaucoup de témoignages à relever. Le pape Jean-Paul II, qui fut élu en 1978, donc 10 ans après, hâta les choses. Il voulut que cette fois, on n'attende pas des siècles et des siècles pour béatifier les gens. Et donc en 1994, elle fut déclarée servante de Dieu. Et les papes qui suivirent Jean-Paul II accélérèrent aussi les choses, si bien que ce fut le 2 mai 2017 que le pape François confirma les vertus héroïques et la déclara vénérable. Il fallait évidemment un miracle qui soit étudié. Il le sera en septembre 2017. Et donc elle a été béatifiée par la suite, tout à fait logiquement. Reste à attendre un autre miracle de ce genre pour sa canonisation. Et je suis tout à fait persuadé qu'un jour, elle sera donnée comme modèle à travers tous les phénomènes mystiques que j'ai racontés pour l'Église universelle. Chacun pourra en tirer la leçon suivante, à savoir que, entre l'autre monde et ce monde, en fait, il n'y a qu'un rideau très ténu qui est comme ça, qui nous aveugle nous, parce que nous n'avons pas ces phénomènes mystiques, mais pour elle, elle les voyait, simplement. Et donc, pour le moment, tous, dans la foi, sans voir, mais en croyant, nous devons savoir que nous le franchirons, ce rideau, à l'heure de notre mort. Et là, tout nous apparaîtra visible, comme elle l'a vu tout au long de sa vie.